Aventure. Le fait d'écrire pour moi est la dernière aventure fascinante du 21e siècle, maintenant que l'on a conquis la Napurna, que l'on a conquis la Lune. Aller sur Mars ne m'intéresse pas. Escalader le Kilimandjaro non plus. En revanche, partir à l'aventure chaque jour dans l'écriture et dans l'inconnu de l'infini d'un roman et retrouver pour cela mes personnages principaux et mes héros, c'est à la fois une aventure qui compte de nombreuses épreuves, qui compte des douleurs, de vraies douleurs d'écriture, tant ce travail est assez éprouvant, et puis des joies, les joies de la création, et en réalité je n'en connais aucune autre aussi intense, aussi émouvante, aussi jubilatoire parfois, comme pour l'écriture de la folle épopée de Victor Sanson. Jeunesse. En réalité, pour moi, il n'y a pas de roman jeunesse. Il n'y a pas de roman adressé à la jeunesse. Ce livre peut être lu, peut-être à plusieurs niveaux de lecture, à la fois de 11 à 77 ans, a-t-on dit. C'est surtout, lorsqu'on écrit un tel roman, plutôt le fait, c'est en tout cas ce que j'ai éprouvé, de retrouver sa jeunesse, c'est-à-dire sa jeunesse de la manière dont j'écrivais lorsque j'avais 30 ans, cette espèce d'insouciance de partir à l'aventure, sans aucun a priori, en allant jusqu'au bout de cette aventure, et peut-être avec le souci de bien écrire, mais avec peut-être un esprit de liberté, un esprit d'insouciance qui est celui de la jeunesse. Apprentissage. Est-ce qu'on apprend à écrire? On apprend à être médecin. J'ai participé à des ateliers d'écriture aux éditions Gallimard. Je ne sais pas si on apprend à écrire, en tout cas, on apprend sans doute à mieux écrire. Alors c'est un apprentissage tout à fait personnel pour la plupart des écrivains, c'est-à-dire qu'on a l'impression, à force d'écrire, de connaître mieux ses défauts, de s'appuyer mieux sur ses qualités, et parfois de régresser complètement, mais cela peut être du jour au lendemain, dans cette aventure justement de l'écriture. C'est un long apprentissage, un peu comme la vie est un long apprentissage. Filiation, c'est sans doute le sujet principal de mes romans, de la folle épopée de Victor Sanson, comme du cas Edouard Einstein, comme sans doute de l'exercice de la médecine. Il y a sans doute un fils attardé chez moi, un père qui est une mère en réalité, c'est un poids pour mes enfants, mais voilà, il y a dans la filiation, dans la transmission, peut-être dans l'éducation, quelque chose qui m'importe, dans l'héritage aussi, le respect de l'héritage qui est le sien, le souci de transmettre les douleurs et les splendeurs de l'héritage qu'on a reçu, quel qu'il soit, sans être borné, sans être limité à la transmission. Il faut aussi s'en évader, il faut aussi s'en libérer, mais il y a une forme de respect de qui on a appris à être, qui m'importe beaucoup. Histoire. Dans mon écriture et dans mes romans, il y a le souci à la fois de raconter la grande histoire, sans cesse. Celle du XXe siècle, en réalité, je suis un écrivain plutôt tourné vers le passé récent que vers l'avenir, que vers la prospection. Et je crois que ce qui m'importe, c'est justement de restituer en permanence cette histoire faite de splendeur et de douleur qui était la nôtre. Et en parallèle, de raconter de petites histoires qui ont peut-être le souffle de cette histoire, et donc que ce soit dans la folle épopée de Victor Sanson, avec ce jeune homme, ce jeune garçon qui traverse le siècle et qui traverse la grande histoire, avec des histoires d'amour, avec une histoire d'amitié, avec une histoire de rencontre, mais c'est aussi dans le cas Edouard Einstein, donc c'est la grande histoire, Einstein qui part en exil, c'est la petite histoire, Edouard Einstein qui part à l'asile. Pour l'épopée de Victor Sanson, c'est aussi voilà, cette histoire d'amour et d'amitié qui traverse l'aventure du héros dans la grande histoire.